Bonjour, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Michel Moggio, je suis le directeur général de la Fédération française des industries jouets puriculture depuis fin 2012, mais surtout j'évolue depuis 25 ans dans le secteur du jouet en France et à l'international. Alors je regrette vivement de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais à l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai sans doute en train de regarder les poissons sur la grande barrière de corail, donc c'est une bonne excuse. Je voulais quand même vous saluer et vous dire à quel point je suis heureux de l'initiative que vous avez prise pour la création de ce chapitre de Women in Toys en France. Il y a environ 18 mois, j'avais évoqué avec Christine Pagani à quel point j'avais été frappé en prenant mon poste à la FJP par le fait qu'aucune femme n'était au comité directeur de la fédération, alors que les dirigeants de 19 sociétés y siégeaient. Tous des hommes donc, montrant ainsi que les entreprises de jouets et de puriculture sont dirigées en très grande majorité par ceux-ci, mais aussi que les hommes trustent les postes de représentation au-delà de leur propre entreprise. Depuis, les choses sont un peu améliorées. Nous avons 2 femmes au comité directeur, dont votre présidente Mathilde Desalis, mais nous sommes donc encore très loin de la parité, faute de candidates. Au-delà de ce constat, ce qui m'a paru extrêmement important, et je m'exprime là en tant que représentant des intérêts du secteur du jouet, c'est que ce secteur se doit d'attirer les meilleurs talents et les développer pour être attractif et compétitif. Savoir que, selon les informations recueillies par la FJP, 57% des emplois sont occupés par des femmes, mais qu'aucune femme en France ne dirige un fabricant du top 25, ne milite vraiment pas pour son attractivité auprès de ces dernières. Alors que nous sommes une industrie dont les produits sont considérés comme la première initiation à l'égalité, nous avons crucialement besoin de renforcer la mixité au sein du secteur pour le rendre plus fort, notamment auprès des générations les plus jeunes, qui sont très sensibles à ces thématiques et à la façon dont les entreprises les mettent en œuvre. Beaucoup de femmes de grands talents œuvrent déjà dans notre secteur, étant souvent des mamans et aussi des shoppeuses qui ont l'influence la plus forte sur les achats de nos produits et donc possèdent, outre leurs compétences professionnelles, une sensibilité particulière vis-à-vis des enfants et des produits dont notre secteur ne peut se passer. Selon les statistiques de notre branche, parmi les ouvriers et les employés, 66% sont des femmes, parmi les techniciens agents de maîtrise, 73%, parmi les cadres, 43%, parmi les VRP, 32%. Alors comment progresser vers l'égalité ? Le paradoxe quand on parle d'égalité professionnelle en France, c'est qu'on a maintenant tout l'arsenal législatif en place pour évoluer. Notamment en tant que branche jouet, nous avons un accord sur l'égalité professionnelle en place depuis 2010. Mais on y va lentement. Par exemple, pour les salaires, au niveau mondial, au rythme actuel, il faudra attendre l'année 2186, soit 170 ans, pour que l'égalité salariale se mette en place. En France, la différence a été réduite à 25%, 17e rang mondial selon le World Economic Forum. Toujours en France, sur 100 jeunes cadres, on comptait 49 femmes en 2013 contre 41 en 2001. Mais malgré ce nouveau mix, l'écart de revenus salarial entre les femmes et les hommes n'a perdu que 3 points en 20 ans. Pour l'INSEE, cet écart résulte pour partie des différences de caractéristiques individuelles et de l'emploi occupé, mais reste pour partie non expliquée. Cette partie non expliquée me semble très préoccupante et démontre les limites de l'approche par la loi et les règlements, car elle recouvre une réalité parfois difficile à percevoir, faite de petits bâtons dans les roues, d'une vision genrée de la répartition des tâches, d'exclusion d'un entre-soi par défaut masculin ou de présomption d'incompétence. L'écrivain et femme politique Françoise Giroud disait d'ailleurs « La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente ». C'est donc bien nos acteurs, entreprises et femmes qui sont employés, de prendre le sujet en main pour avancer. Et en ce sens, l'initiative Women in Toys m'apparaît comme particulièrement intéressante. Notre objectif de développer l'influence des femmes dans le monde du jouet pour favoriser sa mutation va bien dans le sens de l'intérêt de l'ensemble de notre secteur et de son écosystème. Je suis persuadé que c'est en échangeant les expériences, positives ou négatives, en analysant les obstacles, en réseautant, s'appuyant sur des mentors, en regardant ce que d'autres secteurs ont fait, que nous pourrons casser les préjugés, renforcer votre réseau et permettre aux femmes de vivre et progresser harmonieusement dans les entreprises du jouet pour le grand bénéfice du secteur. L'industrie du jouet est d'ailleurs de plus en plus sensible à ces sujets et s'efforce d'améliorer le bien-être et le développement des personnes qu'elle emploie. Nous avons récemment appris avec fierté qu'une grande entreprise du jouet avait été élue meilleure entreprise citoyenne, toutes catégories confondues, selon le Corporate Responsibility Magazine.
et également que le secteur du jouet, au travers de l'Icticare Foundation, s'est investi dans un programme en Chine destiné à rapprocher les enfants de leurs parents qui travaillent dans des usines très éloignées de leur lieu de vie. Je suis donc fier de vous confirmer que la FJP soutient pleinement votre initiative et votre association. Nous avons d'ailleurs depuis peu une petite plaque Women in Toys sur notre boîte aux lettres, puisque l'association s'est domiciliée à notre adresse. Mathilde aura la possibilité d'intervenir à son gré lors des réunions du comité directeur de la FJP pour informer des progrès et sensibiliser nos administrateurs. Je vous souhaite donc pleine réussite qui contribuera, j'en suis certain, à faire progresser et à rendre plus fort le monde du jouet. Et je vous dis à bientôt.